Bonjour les petits régaleurs et les petites régaleuses, ici la radio des régaleurs. La radio qui vous informe et qui vous fait participer. Pour notre sujet d'aujourd'hui, la galette des rois, nous avons la chance d'avoir la participation exceptionnelle de Noé, Lily, Gabin, Malo, Adèle et Lucien. Et oui, ça en fait un paquet de petits régaleurs et de petites régaleuses. On espère que tu vas apprendre plein de choses avec eux et surtout saliver de plaisir. Alors, bonne dégustation à toi! Mais pourquoi donc mange-t-on des galettes des rois au mois de janvier? Tu le sais, toi, Adèle? Parce que c'est la fête. Je suis bien d'accord avec toi. C'est une belle occasion de se réunir en famille ou entre amis pour faire la fête avec une bonne galette des rois. Vous avez d'autres idées, les enfants, de pourquoi mange-t-on des galettes des rois au mois de janvier? C'est à cause des rois mages qu'on mange les galettes en janvier. Dis donc, Lily, tu en connais des choses? Oui, Noé, tu as quelque chose à rajouter? C'est parce que le roi mage, il avait un petit creux sur le chemin. Très drôle, Noé. En tout cas, ça fait bien rire Lucien. Mais je ne crois pas que ce soit exactement pour cela. Et d'ailleurs, vous connaissez le nom de ces 3 rois mages? Melchior, Gaspard, Balthazar. C'est un sans faute, Gabin. Le meilleur moyen de tout comprendre, c'est de prendre la navette des super régaleurs. Bah oui, la navette spatio-temporelle. Allez, c'est parti! Ici votre commandant de bord de la navette des super régaleurs. Merci d'attacher vos ceintures pour un départ imminent. 5, 4, 3, 2, 1... Atterrissage. Oh, ça décoiffe! Et nous sommes revenus à la naissance de Jésus, le Fils de Dieu pour les catholiques. Suite à sa naissance le 25 décembre, les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, lui ont donc rendu visite après un long voyage. Depuis ce jour, les chrétiens célèbrent alors l'épiphanie autour d'une bonne galette au début du mois de janvier. Le premier dimanche après le 1er janvier. Oui, c'est bien ça, Gabin. Merci pour la précision. Mais attendez les enfants, mon écran de contrôle m'indique qu'il y aurait une origine encore plus lointaine qui expliquerait cette tradition et qui ressemble drôlement à la nôtre aujourd'hui. Alors, commandant, c'est parti. Activation des commandes et direction la Rome antique. Attachez vos ceintures les enfants, on décolle! Ici votre commandant de bord de la navette des super régaleurs. 5, 4, 3, 2, 1... Atterrissage. Et nous voici en pleine fête des Saturnales. Fête païenne en l'honneur du dieu romain Saturne. Plusieurs jours de fête où tout le monde se rassemble pour fêter le début du solstice d'hiver qui débute avec la journée la plus courte de l'année et donc la nuit la plus longue, parfait pour faire la fête. Mais dès le lendemain, les jours rallongent. Et que font les Romains durant ces quelques jours de fête? Merci pour ta question, Gabin. Eh bien, ils se rassemblent en famille et entre amis. Ils s'offrent des petits cadeaux comme des figurines faites de pain et de terre cuite. Et surtout, ils partagent des gâteaux dans lesquels était caché un haricot sec. Ça vous rappelle quelque chose, les enfants, le haricot sec, dans un gâteau? Ben oui, l'haricot sec, c'est la fève. Oui, c'est bien ça, Noé. Mais à l'époque, il paraît que celui qui tombait sur ce haricot devenait roi, mais juste le temps de la fête. La tradition voulait que le malheureux soit exécuté. Mais je te rassure, tout ça a bien changé aujourd'hui. D'ailleurs, revenons à notre époque pour voir comment ça se passe aujourd'hui, la galette des rois et cette fève. Puissance maximale activée, direction le 21e siècle. Ouh, atterrissage. Alors les enfants, comment tirez-vous la fève chez vous? Pour commencer, il faut couper la galette en plusieurs parts égales. Puis, c'est le plus petit qui va sous la table. Et ensuite, c'est lui qui détermine à qui va chaque part. Un petit peu comme ça, tu veux dire? Elle est pour qui cette part? Pour maman. Et celle-là? Pour papa. Merci Malo et Noé. Tout est plus clair maintenant. Et une fois que les parts sont toutes distribuées, il est temps de savoir qui a la fève.
Et quand on a la fève, qu'est-ce qui se passe? On a la couronne, on devient un roi, on choisit une reine, voilà. Et Lucien, la prochaine fois, tu me choisis comme reine, hein? Et cette fève que vous trouvez dans le gâteau, vous savez qu'il y en a certains qui les collectionnent. On les appelle même les fabophiles. Ils en collectionnent des séries entières et sont toujours à la recherche de la perle rare. Certaines valent même jusqu'à 2000 €. Peut-être qu'il serait temps de se mettre à la fabophilie, les enfants. Vous ne croyez pas? Alors la prochaine fois que vous avez la fève, gardez-la précieusement. Par contre, c'est pas une raison pour vous goinfrer de galettes tous les jours du mois de janvier, hein? Et en fait, c'est laquelle votre galette préférée? Moi, je l'aime avec la frangipane. Ok Gabin, et toi Malo? La galette que je préfère, c'est celle avec plein de pommes. Et toi Lily, c'est laquelle ta préférée? Celle où il y a des fèves. Ça Lily, je suis bien d'accord avec toi. Et toi Adèle? C'est la banane que t'aimes bien. À la banane? Je savais même pas que ça existait. Et toi Lucien, ta galette préférée? C'est la frangipane. La frangipane, c'est celle que je préfère aussi. Et enfin Noé, raconte-nous tout, ta galette préférée? C'est laquelle? Moi j'aime la galette avec plein de beurre. Du beurre, bien sûr. Une galette sans beurre, c'est pas une galette. Et vous savez combien il a fallu de beurre pour réaliser la plus grande galette au monde? 48 kilos de beurre. Cette galette, elle fait presque 33 mètres de long, soit la hauteur d'un immeuble. Il a fallu pas loin de 400 œufs, 30 kilos de farine, 15 kilos de sucre, 15 kilos de poudre d'amande, 6 kilos de crème et les fameux 48 kilos de beurre. Et pour finir en beauté les enfants, vous êtes d'accord pour qu'on chante un j'aime la galette, savez-vous comment? Tous ensemble, allez c'est parti, 1, 2, 3. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Tralalala, tralalalalaire. Tralala, tralalalalaire. Tralalala, tralalalala. Un grand bravo à tous et à toutes. Vous avez été formidables. La radio des régaleurs, c'est déjà fini. Merci encore à nos petits régaleurs et petites régaleuses. J'ai nommé Noé, Lily, Gabin, Malo, Adèle et Lucien. Et on vous souhaite à tous d'excellentes dégustations de galettes des rois au mois de janvier. On se revoit avec d'autres petits régaleurs et petites régaleuses au mois de mars pour parler du printemps sur Radio Régaleur. En attendant, les super régaleurs et petites gloutonnes vont vous régaler d'aventures plus délicieuses les unes que les autres. Alors, pour ne pas en rater une miette, rendez-vous mercredi prochain. Et venez donc nous voir sur les internets pour nous partager vos recettes de galettes. J'en ai déjà l'eau à la bouche. À très vite pour de prochains épisodes.